Il y a un pouvoir caché dans le silence que la plupart des gens négligent. Dans un monde qui glorifie le partage de chaque détail de notre vie, de nos peurs à nos rêves, il est facile d'oublier la valeur de garder certaines choses pour nous-mêmes. Mais voici la vérité. Ce que vous ne dites pas peut être tout aussi puissant que ce que vous faites. Les stoïciens le savaient il y a des siècles, et c'est une leçon qui n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. En gardant certains aspects de votre vie, vos peurs, vos luttes, vos plans, vous ne protégez pas seulement votre paix. Vous devenez intouchable. Vous prenez le contrôle de votre récit, de vos émotions et de la façon dont le monde vous voit. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'art de garder cet élément clé privé. Il ne s'agit pas de construire des murs ou d'exclure les gens. Il s'agit de récupérer votre pouvoir dans un monde qui vous demande constamment de tout donner. Donc, si vous êtes prêt à découvrir comment un peu de silence peut apporter beaucoup de force, restez dans les parages. Ce que nous sommes sur le point d'explorer pourrait changer la façon dont vous abordez la vie, les relations et même le succès lui-même. Et si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Ne sautez aucune partie de cette vidéo, car chaque point que nous abordons pourrait être la clé pour vous libérer un vous plus puissant et plus paisible. Commençons. Parlons de quelque chose de profondément personnel, de vos peurs. Nous en avons tous, ces pensées sombres et troublantes qui s'insinuent dans notre esprit lorsque nous sommes seuls, que nous nous sentons vulnérables ou incertains. Peut-être est-ce la peur de l'échec, la peur du rejet, ou même quelque chose de plus profond, comme la peur d'être seul ou de ne pas être à la hauteur de son potentiel. Ces peurs peuvent être puissantes, façonnant nos décisions, nos comportements et même nos relations. Mais voici le problème. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nos peurs ne sont pas quelque chose à remettre aux autres comme une confession. Ils sont, à bien des égards, la partie la plus intime de notre monde intérieur, et les partager ouvertement peut en fait révéler une partie de votre pouvoir. Pensez de cette façon. Lorsque vous révélez vos peurs les plus profondes, vous donnez essentiellement à quelqu'un d'autre les clés de votre forteresse émotionnelle. Même ceux qui ont les meilleures intentions peuvent vous voir différemment une fois qu'ils savent ce qui vous fait trembler. Ils pourraient avoir pitié de vous, ce qui peut sembler dévalorisant. Ou pire, ils pourraient utiliser involontairement ou intentionnellement ces connaissances pour manipuler les situations à leur avantage. Ce n'est pas que tout le monde est là pour vous avoir, mais une fois que vos peurs sont exposées au grand jour, elles ne peuvent plus être les vôtres seules. Ils deviennent un fardeau partagé, quelque chose que les autres peuvent influencer, et pas toujours d'une manière qui vous profite. Les stoïciens croyaient que la vraie force vient de l'intérieur, de notre capacité à affronter nos peurs de front sans compter sur une validation ou un confort extérieur. Marc Aurèle a fait face à d'immenses pressions et peurs en tant qu'empereur de Rome. Mais au lieu de partager ses peurs avec les gens autour de lui, il les utilisait comme carburant pour la maîtrise de soi. Il a compris que pour mener et vivre une vie vertueuse, il devait garder ses peurs proches, les surmonter intérieurement et les transformer en une source de force, plutôt qu'en une faiblesse à exploiter. Lorsque vous gardez vos peurs privées, vous ne les supprimez pas ou ne prétendez pas qu'elles n'existent pas. Au lieu de cela, vous prenez le contrôle d'eux. Vous reconnaissez que ces peurs font partie de votre parcours, mais elles ne vous définissent pas. En les confrontant en silence, vous vous donnez l'espace nécessaire pour les comprendre pleinement, pour disséquer d'où ils viennent et pourquoi ils ont du pouvoir sur vous. Ce processus vous aide non seulement à diminuer l'emprise que ces peurs ont sur vous, mais il vous permet également d'en sortir plus fort, plus résilient et plus sûr de vous. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez jamais parler de vos peurs avec qui que ce soit. Il y a un temps et un lieu pour la vulnérabilité, surtout avec des personnes en qui vous avez une profonde confiance. Mais la clé est d'être sélectif, de comprendre que tout le monde n'a pas besoin de connaître vos difficultés les plus profondes. En gardant vos peurs en grande partie pour vous, vous maintenez un niveau de mystère et de contrôle sur votre récit personnel. C'est une façon de préserver votre tranquillité d'esprit et de vous assurer que votre voyage dans la vie est dicté par vos propres termes, et non par les jugements ou les réactions des autres. Le monde pourrait vous dire d'en parler, de partager vos fardeaux comme un moyen d'alléger le fardeau. Mais l'approche stoïcienne suggère un chemin différent, celui de la force tranquille, où vos peurs ne sont pas un sujet de conversation, mais une source de pouvoir personnel. Laissez-les être le feu qui brûle en vous, vous poussant vers l'avant, mais n'échappant jamais à votre contrôle. Ce genre de maîtrise intérieure est ce qui vous rend vraiment intouchable, vous permettant de naviguer dans la vie avec une confiance calme et inébranlable qui ne peut venir que de l'intérieur.
Nous avons tous ces moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, où vous avez raté la cible ou où la vie vous a lancé une balle courbe que vous ne pouviez tout simplement pas esquiver. Cela fait partie de l'expérience humaine et, honnêtement, c'est ce qui nous fait grandir. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. La façon dont vous gérez ces échecs, en particulier la façon dont vous les partagez avec les autres, peut faire toute la différence dans la façon dont vous allez de l'avant. Vous pourriez être tenté de parler de vos échecs, en pensant que cela vous rendra plus accessible ou même admirable. Il y a beaucoup de pression dans la culture pour être ouvert sur vos luttes, pour porter vos cicatrices comme des badges d'honneur. Et bien qu'il soit utile d'apprendre de l'échec, les stoïciens conseillent la prudence et de faire de vos erreurs passées un élément central de votre histoire. Pourquoi? Parce que plus vous parlez de vos échecs, plus vous risquez d'être défini par eux, à la fois dans votre propre esprit et aux yeux des autres. Lorsque vous partagez vos échecs passés, les gens se concentrent souvent plus sur l'échec lui-même que sur les leçons que vous avez apprises ou la résilience que vous avez acquise. Ils pourraient commencer à vous voir à travers le prisme de ces revers, modifiant subtilement leur perception de vous. Au lieu d'être perçu comme quelqu'un de fort et de capable, vous pourriez être perçu comme quelqu'un qui est marqué par ses échecs. Et dans un monde compétitif, cela peut être particulièrement nuisible, surtout lorsque les gens sont rapides à juger ou lorsque ces échecs sont utilisés contre vous, même involontairement. Les stoïciens, comme Épictète, croyaient que nous devions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions dans le présent et nos intentions pour l'avenir. S'attarder sur les échecs passés, surtout publiquement, peut vous piéger dans le passé, ce qui rend plus difficile d'aller de l'avant. Chaque fois que vous racontez l'histoire d'un échec, vous renforcez sa présence dans votre esprit, en le gardant vivant et actif. Cela peut vous empêcher de lâcher complètement prise et d'embrasser les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. En revenant constamment sur ce qui n'a pas fonctionné, vous risquez de faire une fixation sur le passé plutôt que de vous concentrer sur le potentiel de ce que vous pouvez faire maintenant. Une autre chose à considérer est que le fait de partager vos échecs peut parfois susciter la pitié ou des conseils indésirables. Bien que la sympathie puisse vous faire du bien sur le moment, elle peut également miner votre confiance. Être perçu comme quelqu'un qui a besoin d'être réconforté ou rassuré peut ébranler votre sentiment d'autonomie. Cela peut également changer la dynamique de vos relations, où au lieu d'être considéré comme la personne forte et capable que vous êtes, vous pourriez être considéré comme quelqu'un qui a encore du mal à surmonter les erreurs passées. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais parler de vos échecs. Il y a un temps et un endroit pour cela, surtout dans des environnements sûrs et favorables. Mais l'approche stoïcienne consiste à intérioriser les leçons de ces échecs et à les utiliser pour renforcer votre caractère plutôt que de les intégrer à votre récit public. Marc Aurèle a enduré de nombreux défis et revers au cours de son règne en tant qu'empereur, mais il ne s'y est pas attardé publiquement. Au lieu de cela, il s'est concentré sur ses vertus, ses devoirs et sur la façon dont il pourrait mieux servir son peuple. Il a laissé ses actions, et non ses échecs passés, définir son héritage. Lorsque vous gardez vos échecs passés pour vous, vous vous donnez l'espace nécessaire pour y réfléchir en privé, pour extraire la sagesse qu'ils offrent et pour appliquer ces leçons tranquillement dans votre vie. De cette façon, vous n'êtes pas accablé par le poids des perceptions des autres ou la peur du jugement. Vous pouvez avancer plus librement, sans vous encombrer de la nécessité de vous expliquer ou de justifier vos décisions passées. Il s'agit de se réapproprier son récit et de choisir d'être défini par ses actions présentes et son potentiel futur, et non par ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Dans un monde qui nous encourage souvent à partager chaque détail de notre vie, se retenir de partager nos échecs passés peut sembler contre-intuitif. Mais si vous accordez de l'importance à votre croissance personnelle et que vous voulez être vu pour ce que vous êtes maintenant, et non pour ce que vous étiez, alors garder ces échecs privés est un choix puissant. Laissez vos succès, votre résilience et votre sagesse parler d'eux-mêmes et permettez à vos échecs passés de rester ce qu'ils sont, des tremplins sur votre chemin pour devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. L'argent, c'est quelque chose qui touche tous les aspects de notre vie, mais c'est aussi l'un des sujets les plus sensibles dont nous puissions discuter. Que vous connaissiez une réussite financière ou que vous rencontriez des défis, il y a de bonnes raisons de garder ces détails pour vous. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la vertu personnelle et la paix intérieure, offre ici une sagesse intemporelle. Pensée Y. Nous vivons dans un monde où la richesse est souvent considérée comme une mesure de succès, et il est tentant de partager lorsque les choses vont bien. Peut-être avez-vous obtenu une grosse augmentation, fait un investissement intelligent ou fait un achat important dont vous êtes fier. C'est bon de partager ces victoires, de voir les autres reconnaître vos réalisations. Mais voici le hic.
Une fois que vous commencez à discuter ouvertement de vos finances, vous ouvrez un espace qu'il vaudrait peut-être mieux laisser fermer. Le partage de détails financiers peut entraîner des conséquences imprévues que vous ne voyez peut-être pas venir. Pour commencer, il peut susciter l'envie même parmi vos amis les plus proches. Vous pensez peut-être que vous ne faites que faire la conversation, mais pour quelqu'un qui a des difficultés financières ou qui ne se sent pas sûr de sa propre situation, entendre parler de vos réussites financières peut susciter des sentiments d'inadéquation ou de ressentiment. Et ces sentiments, même s'ils ne sont pas exprimés, peuvent créer des tensions dans vos relations. Les stoïciens nous rappelleraient que l'harmonie dans nos relations est essentielle à notre tranquillité d'esprit, et que discuter de la richesse peut perturber cette harmonie de manière subtile mais significative. D'un autre côté, si vous avez des difficultés financières et que vous choisissez de les partager, vous risquez de faire l'objet de pitié ou de conseils non sollicités. Bien qu'il puisse être réconfortant d'avoir quelqu'un qui prête une oreille attentive, parler constamment des difficultés financières peut renforcer un état d'esprit négatif. Cela peut vous faire sentir plus coincé dans votre situation, comme si vos défis financiers vous définissaient. L'approche stoïcienne vous encouragerait à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos efforts pour améliorer votre situation, plutôt que de vous attarder sur le problème lui-même ou de chercher la validation des autres. Il y a aussi la question des attentes. Lorsque les gens connaissent votre situation financière, qu'elle soit bonne ou mauvaise, cela peut changer la façon dont ils interagissent avec vous. Si vous êtes aisé, les autres pourraient commencer à vous voir comme une ressource, s'attendant à ce que vous couvriez une plus grande partie de la facture au dîner, que vous prêtiez de l'argent ou que vous contribuiez davantage aux activités de groupe. Cela peut créer des situations gênantes et inconfortables où vous vous sentez obligé de répondre à ces attentes, même si ce n'est pas ce que vous voulez ou ce qui est le mieux pour vous. D'un autre côté, si vous avez des difficultés financières, les gens pourraient vous traiter différemment, soit avec pitié, soit avec une certaine condescendance, comme si vous aviez besoin de leurs conseils ou de leur aide. Le stoïcisme nous apprend à détacher notre sens de l'estime de soi des facteurs externes, et l'argent est l'un des plus grands facteurs externes qui soient. Plus vous parlez de votre situation financière, plus vous êtes susceptible d'y associer votre identité. Si vous êtes fier de vos réalisations financières, les partager pourrait subtilement renforcer l'idée que votre valeur est liée à votre solde bancaire. À l'inverse, si vous faites face à des difficultés financières, en discuter ouvertement peut renforcer les sentiments d'insuffisance ou de stress. Les stoïciens nous conseillaient de trouver de la valeur dans notre caractère, nos actions et nos vertus, plutôt que dans la richesse matérielle que nous accumulons ou manquons. Considérez l'exemple de Marc Aurèle, l'un des hommes les plus riches de son temps, mais vous ne le sauriez pas en lisant ses écrits. Il a rarement mentionné sa richesse, se concentrant plutôt sur ses devoirs, ses principes et son engagement pour le bien commun. Pour Marc Aurèle et pour les stoïciens en général, la richesse était considérée comme indifférente, ni bonne ni mauvaise en soi, mais quelque chose qui pouvait être utilisé à bon escient ou à mauvais escient. En n'en discutant pas ouvertement, Marcus a évité les pièges de l'envie, du jugement et du faux sentiment de sécurité qui peut provenir de la richesse matérielle. Dans une société qui assimile souvent la richesse à la valeur, choisir de ne pas partager vos détails financiers peut sembler contre-culturel, voire radical, mais si vous accordez de l'importance à vos relations, à votre paix mentale et à votre estime de soi, vous constaterez qu'il est très sage de garder vos affaires financières privées. Faites en sorte que votre véritable richesse soit mesurée par la qualité de vos pensées, de vos actions et de vos relations, et non par le solde de votre compte bancaire. Après tout, la vie la plus riche est celle où vous contrôlez ce qui compte vraiment, votre caractère, vos choix et votre tranquillité d'esprit. Qu'il s'agisse du stress du travail, de la tension d'une relation difficile ou de la pression de répondre aux attentes, nous sommes tous confrontés à des défis qui peuvent parfois sembler écrasants. Il est tout à fait naturel de vouloir parler de ces difficultés, de se défouler auprès d'un ami ou de chercher du réconfort auprès de ceux qui nous entourent. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne offre une perspective différente. Parfois, la meilleure façon de faire face à ces défis est de les garder pour vous, de les affronter calmement et avec dignité, plutôt que de les exposer au monde entier. Vous voyez, lorsque vous partagez les défis de votre vie personnelle avec d'autres, vous pourriez trouver un soulagement immédiat. Après tout, cela fait du bien de se débarrasser des choses. Mais que se passe-t-il ensuite? Souvent, le fait de partager ces difficultés ne les résout pas. Au lieu de cela, cela peut vous laisser vous sentir encore plus accablé. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir transféré une partie de votre trouble intérieur à ceux qui vous entourent, mais sans vraiment le résoudre.
Les stoïciens croyaient que la vraie force vient de l'intérieur, de votre capacité à faire face aux difficultés de la vie, sans trop compter sur le soutien ou la validation extérieure. Lorsque vous parlez ouvertement de vos difficultés, vous cherchez peut-être une validation, en espérant que quelqu'un vous dira que tout ira bien ou que vous faites ce qu'il faut. Mais ce genre de réconfort, bien que réconfortant sur le moment, peut en fait affaiblir votre détermination au fil du temps. Cela peut vous rendre dépendant des autres pour votre sentiment de sécurité et de force, plutôt que de construire cette résilience en vous-même. Plus vous comptez sur les autres pour vous aider à porter vos fardeaux, plus vous risquez de vous sentir impuissant lorsque ces personnes ne sont pas là ou lorsque leurs réponses ne répondent pas à vos attentes. Il y a aussi le risque d'être vu à travers le prisme de vos défis, plutôt que de vos forces. Même ceux qui ont les meilleures intentions peuvent commencer à vous voir comme quelqu'un qui a du mal, quelqu'un qui doit être manipulé avec soin. Cela peut subtilement changer la dynamique de vos relations, où vous n'êtes plus considéré comme la personne capable et forte que vous êtes, mais comme quelqu'un défini par ses difficultés. Le stoïcisme nous apprend à protéger notre monde intérieur, à préserver notre dignité en ne laissant pas nos défis éclipser nos vertus et nos forces. Partager vos difficultés peut également créer un cycle malsain de défoulement sans action. Il est facile de tomber dans le piège de parler de vos problèmes encore et encore sans rien faire pour les résoudre. Cela peut conduire à un sentiment d'impuissance, où vous vous sentez coincé dans votre situation parce que vous vous concentrez plus sur le problème que sur la solution. Les stoïciens étaient tout au sujet de l'action, de la prise de responsabilité de votre vie et de l'apport des changements nécessaires pour améliorer votre situation, plutôt que de vous enliser dans des discussions sans fin sur ce qui ne va pas. Il y a quelque chose d'incroyablement stimulant à faire face à vos défis en silence. Lorsque vous gardez vos luttes pour vous, vous vous donnez l'espace nécessaire pour les traiter, pour vraiment réfléchir à ce qui se passe et à ce que vous devez faire pour aller de l'avant. Vous n'êtes pas distrait par les opinions ou les réactions des autres. Au lieu de cela, vous êtes pleinement présent avec vos propres pensées et émotions, ce qui vous permet d'acquérir une compréhension plus profonde de ce qui est vraiment en jeu. Ce type d'introspection est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, où l'accent est mis sur la culture de la force intérieure et de la sagesse par l'autoréflexion et la responsabilité personnelle. Maintenant, je ne dis pas que vous ne devriez jamais chercher de soutien. Il y a des moments où il est important de demander de l'aide à des amis, à des membres de la famille ou à des professionnels de confiance. Mais la clé est de le faire de manière sélective et en sachant que tous les défis n'ont pas besoin d'être partagés. En gardant certaines de vos luttes privées, vous préservez votre énergie, votre concentration et votre clarté mentale. Vous vous permettez de relever vos défis à votre manière, selon vos propres conditions, sans le bruit des opinions extérieures ou la pression des attentes des autres. Dans un monde qui assimile souvent la vulnérabilité à la force, il peut sembler contre-intuitif de suggérer que certaines choses sont mieux gardées à l'intérieur. Mais si vous accordez de l'importance à votre paix intérieure et à votre croissance personnelle, vous constaterez qu'il y a une grande sagesse à accepter le silence. En gardant vos défis personnels privés, vous n'excluez pas les autres. Vous choisissez simplement de naviguer dans votre vie avec une force tranquille qui vous est propre. Il s'agit de reconnaître que la véritable résilience vient de l'intérieur, de votre capacité à faire face aux difficultés de la vie avec grâce, courage et une confiance profonde et inébranlable en votre propre capacité à surmonter tout ce qui se présente à vous. Dans le monde d'aujourd'hui, où chaque opinion semble susciter un débat, il est facile de se sentir obligé de partager sa position sur l'échiquier politique. Que ce soit dans des conversations avec des amis, des publications sur les réseaux sociaux ou même des remarques informelles au travail, la tentation d'exprimer vos opinions politiques est partout. Mais c'est là que la sagesse du stoïcisme peut offrir de précieux conseils. Parfois, la position la plus puissante que vous puissiez adopter est de garder ses croyances pour vous. La politique est intrinsèquement polarisante. Peu importe à quel point vos opinions sont bien intentionnées, les partager ouvertement peut entraîner des conflits souvent inutiles et improductifs. Les convictions politiques des gens sont liées à leur identité, façonnées par leurs valeurs, leurs expériences et leurs émotions. Lorsque vous exprimez votre position politique, vous ne partagez pas seulement une opinion, vous révélez une partie de votre identité avec laquelle d'autres pourraient être en profond désaccord. Cela peut conduire à des débats houleux, à des relations tendues et même à des ruptures durables avec des personnes qui vous sont chères. Les stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et vos réponses plutôt que de s'emmêler dans le chaos extérieur du monde. S'engager dans des débats politiques, en particulier dans l'environnement hyperchargé d'aujourd'hui, peut rapidement vous entraîner dans un cycle de frustration et d'épuisement émotionnel.
Les arguments de va-et-vient, la nécessité de défendre votre position et les inévitables rencontres avec l'hostilité peuvent avoir un impact important sur votre tranquillité d'esprit. En gardant vos convictions politiques privées, vous vous protégez de cette tourmente, en vous permettant de maintenir votre calme intérieur et de vous concentrer sur la croissance personnelle plutôt que sur les conflits publics. Il y a aussi la question du jugement et des stéréotypes. Une fois que vous avez partagé vos convictions politiques, les gens peuvent commencer à vous voir différemment, réduisant toute votre identité à un seul aspect de qui vous êtes. Ils peuvent faire des suppositions sur votre caractère, votre intelligence ou vos intentions en se basant uniquement sur votre position politique. Cela peut limiter les opportunités, mettre à rude épreuve les relations professionnelles et même entraîner de la discrimination ou des réactions négatives, surtout si vos opinions sont minoritaires dans vos cercles sociaux ou professionnels. L'approche stoïcienne vous déconseillerait de laisser les opinions extérieures vous définir, vous encourageant plutôt à cultiver un fort sentiment de soi qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'accord des autres. De plus, discuter ouvertement de politique peut parfois se transformer en une entreprise infructueuse. Bien que vous puissiez espérer un dialogue constructif, ces conversations dégénèrent souvent en dispute où personne n'est vraiment changé d'avis. Au lieu de favoriser la compréhension, ils peuvent enraciner davantage les gens dans leurs propres croyances, conduisant à plus de division que de connexion. Les stoïciens étaient des philosophes pratiques. Ils croyaient qu'il fallait se concentrer sur ce qui compte vraiment et sur ce qui peut réellement faire une différence dans votre vie. Plutôt que de vous laisser entraîner dans des débats sans fin, ils vous encourageraient à diriger votre énergie vers des actions qui s'alignent avec vos valeurs et contribuent au bien commun, sans avoir besoin de déclarations publiques. Il est également important de considérer comment le fait de partager vos convictions politiques peut affecter vos relations personnelles. La politique peut être incroyablement source de division, même entre amis proches et membres de la famille. J'ai vu des amitiés et même des liens familiaux se tendre ou se briser à cause de désaccords politiques. Les gens qui s'entendaient bien se retrouvent en désaccord, incapables de concilier leurs points de vue divergents. En gardant vos convictions politiques privées, vous permettez à vos relations d'être définies par des expériences partagées, un respect mutuel et des intérêts communs, plutôt que par une politique de division. Marc Aurèle a navigué dans l'un des paysages politiques les plus complexes de l'histoire. Pourtant, il s'est concentré sur des principes universels comme la justice, la sagesse et le devoir, plutôt que de s'empêtrer dans les conflits partisans de son époque. Dans ses méditations, vous ne trouverez pas de diatribe politique ou de déclaration d'allégeance. Au lieu de cela, vous trouverez des réflexions sur la façon de vivre une vie vertueuse, de diriger avec intégrité et de maintenir la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Marcus a compris que la véritable influence ne vient pas des proclamations bruyantes, mais de la force tranquille de vivre selon ses principes. Dans un monde où la politique semble inéluctable, choisir de garder ses convictions politiques pour soi peut sembler contre-culturel, voire controversé. Mais si vous accordez de l'importance à votre tranquillité d'esprit, à vos relations et à votre croissance personnelle, vous constaterez qu'il y a une grande force dans le silence. Laissez vos actions refléter vos valeurs et laissez vos convictions politiques rester une boussole privée qui vous guide à travers les complexités de la vie. De cette façon, vous pouvez naviguer dans les eaux turbulentes du monde d'aujourd'hui avec une main ferme, un esprit calme et un engagement inébranlable envers ce qui compte vraiment. L'amour, la connexion et le partenariat sont quelques-unes des expériences les plus significatives que nous vivons en tant qu'êtres humains. Ces relations peuvent apporter une joie et un épanouissement immenses, mais elles peuvent aussi être délicates et complexes. Les stoïciens, qui mettent l'accent sur la paix intérieure et la résilience, offrent des conseils intemporels sur les raisons pour lesquelles il est souvent préférable de garder les détails de votre vie romantique privée. Quand on est amoureux, il est naturel de vouloir partager ce bonheur avec le monde. Les réseaux sociaux, par exemple, nous encouragent à diffuser nos relations, du premier rendez-vous aux anniversaires, des petits gestes aux grands moments romantiques. Mais voici quelque chose à considérer. Plus vous parlez de votre relation amoureuse, plus vous invitez des opinions, des jugements et des interférences extérieures dans quelque chose qui devrait être sacré et personnel. L'un des enseignements clés du stoïcisme est l'importance de garder le contrôle de sa propre vie et de ses émotions. Lorsque vous ouvrez votre relation amoureuse au monde, vous donnez aux autres le pouvoir de l'influencer. Les gens peuvent offrir des conseils non sollicités, porter des jugements ou même comparer votre relation à la leur ou à une norme idéalisée. Cela peut créer une pression et des attentes inutiles, à la fois de l'intérieur et de ceux qui vous entourent. Soudainement, une relation qui était autrefois une source de joie et de réconfort peut devenir une source de stress et d'anxiété,
alors que vous essayez de respecter les normes externes ou de repousser les opinions indésirables. De plus, partager les hauts et les bas de votre relation peut affaiblir le lien que vous partagez avec votre partenaire. Les relations se nourrissent de la confiance, de la communication et du respect mutuel. Lorsque vous impliquez d'autres personnes dans vos affaires privées, même involontairement, vous risquez de diluer l'intimité qui vous unit, vous et votre partenaire. Les stoïciens nous rappelleraient que la vraie force dans une relation vient de l'intérieur, de la connexion que vous construisez ensemble en privé, et non de l'approbation ou de la validation des autres. Il y a aussi la question de savoir comment le fait de trop partager peut exposer votre relation à des dommages potentiels. Nous savons tous que tout le monde n'a pas de bonnes intentions. Lorsque vous partagez des détails intimes de votre vie amoureuse, vous ouvrez la porte à d'autres pour potentiellement saper votre relation. La jalousie, l'envie et même les commérages peuvent s'infiltrer, créant des failles là où il n'y en avait pas auparavant. Les stoïciens valorisaient la tranquillité et l'harmonie, à la fois en soi et dans ses relations. En gardant votre vie amoureuse privée, vous la protégez des influences négatives qui peuvent découler d'une trop grande exposition publique. Un autre aspect à considérer est la façon dont la publicité de votre relation peut affecter la façon dont vous la percevez. Lorsque vous partagez constamment vos étapes amoureuses, il est facile de commencer à mesurer le succès de votre relation par la façon dont les autres réagissent. Le post a-t-il reçu suffisamment de likes? Les gens ont-ils dit à quel point vous êtes mignons ensemble? Cette validation externe peut créer un cycle où votre bonheur dans la relation devient lié à la façon dont les autres le perçoivent, plutôt qu'à ce que vous et votre partenaire ressentez vraiment l'un pour l'autre. Le stoïcisme nous enseigne à trouver le contentement en nous-mêmes et dans nos propres expériences, plutôt que de le chercher à partir de sources externes. Ensuite, il y a la réalité que les relations ne sont pas toujours faciles. Chaque couple traverse des défis, des disputes, des malentendus et des périodes de doute. Bien qu'il puisse sembler réconfortant de parler de ces problèmes à des amis ou de partager vos frustrations en ligne, cela peut créer plus de problèmes que cela n'en résout. Une fois que vous avez exprimé vos griefs publiquement, il peut être difficile de les retirer. D'autres pourraient commencer à voir votre partenaire sous un jour différent, ou pire, il pourrait prendre parti, ce qui compliquerait encore la situation. L'approche stoïcienne vous encouragerait à gérer ces défis au sein de la relation elle-même, par une communication ouverte et honnête avec votre partenaire, plutôt que de rechercher une validation ou des conseils externes. Il y a un pouvoir profond à garder votre relation amoureuse privée. Il vous permet, à vous et à votre partenaire, de naviguer dans les complexités de l'amour selon vos propres termes, à l'abri du bruit et des interférences du monde extérieur. Cela favorise un sentiment plus profond de confiance et d'intimité, car vous savez tous les deux que ce que vous partagez est vraiment le vôtre, et non quelque chose à montrer ou à juger par les autres. Ce type de vie privée n'est pas une question de secret ou de dissimulation. Il s'agit de sauvegarder le caractère sacré de votre connexion, de vous assurer qu'elle reste forte, résiliente et vraie. Qu'il s'agisse d'un changement de carrière, d'un projet personnel, d'une décision de vie importante ou même simplement d'une nouvelle direction que vous envisagez de prendre, l'idée de faire un grand pas peut vous remplir d'anticipation et de dynamisme. Il est naturel de vouloir partager vos plans avec d'autres, de parler de ce sur quoi vous travaillez, d'obtenir des commentaires ou simplement de partager votre enthousiasme. Mais c'est là que la sagesse du stoïcisme peut nous guider. Parfois, la meilleure façon de protéger vos plans et d'assurer leur succès est de les garder pour vous jusqu'à ce qu'ils soient pleinement réalisés. Lorsque vous planifiez votre prochain grand déménagement, c'est un processus délicat. Vous équilibrez probablement beaucoup d'émotions, l'excitation, le doute, la peur et l'espoir. Partager vos plans prématurément peut les exposer à une foule de pressions externes auxquelles vous n'êtes peut-être pas préparé. Les gens, même avec les meilleures intentions, peuvent commencer à offrir des conseils, à remettre en question vos décisions ou à projeter leurs propres peurs sur vos plans. Cela peut créer un doute là où il y avait autrefois de la confiance ou vous faire douter de vous-même à un moment où vous devez être concentré et déterminé. Les stoïciens croyaient qu'il fallait garder le contrôle sur votre propre vie et vos décisions, sans laisser des facteurs externes dicter vos actions. Lorsque vous partagez votre prochain grand mouvement avec d'autres, vous ouvrez la porte à des influences extérieures pour façonner votre pensée. Au lieu de suivre votre propre chemin, vous pourriez vous retrouver à ajuster vos plans pour répondre aux attentes des autres ou pour éviter leurs critiques. Cela peut diluer votre vision originale et rendre plus difficile pour vous d'atteindre le résultat que vous désirez vraiment. En gardant vos plans privés, vous vous donnez l'espace nécessaire pour penser clairement, prendre des décisions basées sur vos propres valeurs et objectifs, et aller de l'avant avec confiance.
Il y a aussi la question de la pression. Une fois que vous avez informé les gens de votre grand déménagement, il y a une attente tacite que vous allez jusqu'au bout. Cela peut créer un sentiment d'obligation où vos plans deviennent moins axés sur ce que vous voulez vraiment et plus sur la satisfaction des attentes que vous avez définies dans l'esprit des autres. Cette pression peut être particulièrement intense si vous rencontrez des revers ou si vous décidez de changer de direction. Soudain, ce qui était autrefois un voyage personnel devient un récit public et tout changement de cap peut être ressenti comme un échec aux yeux de ceux qui étaient au courant de vos plans. L'approche stoïcienne vous encourage à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et votre état d'esprit, plutôt que sur les opinions ou les attentes des autres. Une autre considération est la façon dont le partage de vos plans peut conduire à des distractions inutiles. Lorsque vous parlez de votre prochain grand déménagement, vous invitez d'autres personnes à donner leur opinion, leurs conseils et parfois même leurs critiques. Bien que les commentaires puissent être précieux, trop de commentaires peuvent vous submerger et obscurcir votre jugement. Il est facile de se laisser prendre par les idées des autres et de perdre de vue les siennes. Les stoïciens appréciaient la simplicité et la clarté de la pensée. En gardant vos plans privés, vous protégez votre espace mental et vous vous assurez que votre concentration reste aiguisée. Vous êtes en mesure de vous concentrer sur ce qui compte le plus, en prenant les mesures nécessaires pour transformer votre vision en réalité. Il y a aussi quelque chose de puissant dans l'élément de surprise. Lorsque vous gardez votre prochain grand mouvement pour vous, vous gardez le contrôle sur le timing et la façon dont il est révélé au monde. Cela peut vous donner un avantage stratégique, en particulier dans des environnements concurrentiels. Qu'il s'agisse d'une nouvelle entreprise, d'un projet créatif ou d'un objectif personnel, dévoiler vos plans alors qu'ils sont déjà en cours peut créer un impact plus fort et réduire les risques que d'autres sapent ou copient vos idées avant que vous n'ayez eu la chance de les exécuter. Marc Aurèle a souvent réfléchi à l'importance de la force intérieure et de l'autonomie. Il a compris que le vrai pouvoir vient de l'intérieur, de la capacité de rester ancré et concentré au milieu du chaos du monde extérieur. Lorsqu'il s'agit de votre prochain grand mouvement, cette sagesse stoïcienne peut être incroyablement précieuse. En gardant vos plans proches, vous construisez cette force intérieure, en vous assurant que vos décisions sont guidées par vos propres principes et objectifs plutôt que par les opinions changeantes des autres. Alors que nous terminons, souvenez-vous de ceci. La force de protéger votre paix et de contrôler votre vie réside dans ce que vous choisissez de garder à l'intérieur. Dans un monde qui pousse constamment à plus de partage, choisissez de garder certaines choses près de vous, car ce que vous gardez, c'est là que réside votre véritable pouvoir. Si cela vous a interpellé, je vous encourage à regarder l'une des vidéos suggérées sur la page. C'est la prochaine étape de votre voyage vers une plus grande intention et une plus grande force intérieure. Merci de faire partie de Stoic Journal, où nous explorons la sagesse qui vous aide à naviguer dans la vie avec clarté et détermination. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort et restez fidèle à vous-même.